Bienvenue, chers téléspectateurs d'Info 243. Voici votre nouvelle. Un déplacement massif de la population s'observe depuis ce mardi suite au combat entre les rebelles terroristes du 123 et les Nyatura dans la localité de Bouchouli. Bouchouli est une localité située dans le groupement Tongo en territoire de Rutshuru. Selon Cyprien Ngoragoré, président de la société civile du groupement Tongo, ces affrontements ont débuté tôt les matins aux environs de 5 heures sur la colline Rouboué Nord et Kanyati, située à 7 km de Moulimbi au sud-ouest du groupement voisin de Bukombo, toujours dans les territoires de Rutshuru. Oui, les combats ont été enregistrés depuis 5 heures du matin dans plusieurs localités dont Rouboué Nord et Kanyati. Et les 123 s'affrontent au Wazalindu dans notre zone et nous ne pouvons plus comment alerter les autorités suite aux affrontements dans notre groupement qui est devenu l'épicentre des combats, affirmait Cyprien Goré. Et puis, celui-ci précise également qu'au cours de ces affrontements, un déplacement massif de la population a été enregistré, dont la majorité s'est dirigée vers Birambinzo et d'autres ont pris la direction de Massissi, craignant pour leur sécurité. Il ajoute que le nombre de personnes ayant fui leur maison n'est pas encore connu. Il signale toutefois les blessés dans les rangs des habitants et une dizaine de maisons incendiées. La monnaie ougandaise shilling s'impose dans les zones données aux troupes ougandaises de l'EAC. Cette situation a commencé à Bunagana. Maintenant, avec l'élargissement de la zone, les francs congolais perdent petit à petit sa valeur. Les Congolais dans la zone alertent déjà. Les contingents burundais de l'EAC a accompagné ce mardi demain le premier convoi sur l'axe Kiloli-Lusaki-Goma. Plusieurs camions coincés sur cet axe sont en route vers la ville de Goma. Un camion était obligé de payer près de 400 $ américains au checkpoint dans des zones de 123. Le député provincial Alexis Bahunga dénonce l'incendie du village de Kikoma, de Kashindi, dans les Massissi par le milicien Nyatura au nom des Pareko, doté et équipé selon les sources locales par un général qui œuvre sous les labels officiels, précisent les communiqués. Interdiction de circulation de véhicules immatriculés RDC au Rwanda. Avec tout ce que nous avons comme accords régionaux, ce n'est pas normal qu'on n'accepte pas la libre circulation de nos engins au niveau du Rwanda, déclare Joyeux Bahidika, mais aussi la FEC. Le Rwanda demande que tous les camions passant par chez lui avec le marchandise portant exclusivement l'immatriculation rwandaise. Il faut que les transports de marchandises en direction de la RDC soient assurés par les camions rwandais et non congolais. Le président de la Fédération des entreprises du Congo FEC au Sud Kivu, Joyeux Bahidika, parle des accords d'affaires signés par les opérateurs économiques du Sud Kivu et de la Tanzanie. Ces protocoles créent une ouverture pour les deux parties qui vont désormais faire des échanges commerciaux de leurs produits respectifs. En sa qualité de facilitateur désigné par ses pairs de la communauté économique des États de l'Afrique centrale pour la réconciliation au Tchad, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a échangé avec l'opposant tchadien Masra, président du parti d'opposition Les Réformateurs, à Kinshasa le mardi 2 mai dernier. Selon une dépêche de la cellule de communication de la présidence de la République démocratique du Congo publiée mardi et dont une copie est parvenue à 7sur7.cd ce mercredi, les discussions entre les deux personnalités ont tourné autour de la réconciliation pour résoudre la crise au Tchad en vue d'un retour à une véritable démocratie. La RDC, à travers son président, vient ainsi au chevet du Tchad, a déclaré l'opposant tchadien Masra, qui dit avoir fait des propositions au président Tshisekedi pour la réconciliation nationale dans son pays. Il essaie de signaler que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo devra, dans le cadre de la mission lui confiée par ce père de la CEAC, échanger avec toutes les parties prenantes dans la crise tchadienne, ceux qui ont participé au dialogue national et ceux qui n'y ont pas pris part en vue d'en arriver à la réconciliation nationale.
Autre chose, les notables du territoire de Walikale Nord Kivu appellent la société aurifère du Kivu et du Maniema Sakima de mettre en valeur les titres miniers qui couvrent des milliers d'hectares de terres qu'elle détient dans ces territoires. Il parle des titres gelés par la Sakima sans que les communautés locales en tirent profit. Ces situations empêchent l'exploitation de ces concessions par d'autres investisseurs qui pourraient contribuer au développement local de Walikale, a affirmé l'un d'eux. Le député Kihangi Kiamwami, et c'est depuis plus de 50 ans durant que Sakima est détentrice d'autant des titres miniers dans les territoires de Walikale. Ces titres couvrent des milliers d'hectares de terres dans les territoires de Walikale. Cependant, ces concessions n'ont jamais été mises en valeur par la Sakima. D'autant d'années durant, la communauté observe la Sakima détenir des titres qui ne servent absolument à rien à la communauté. Et la Sakima empêche d'autres investisseurs viennent, exploitent ces concessions, donnent du profit à la communauté, contribuent au développement local. C'est notre appel sollicite l'organisation d'un cadre d'échange pour évaluer et mettre au clair cette situation. Ce dialogue permettra également de décider de l'avenir de ces concessions, espère Kihangi Kiamwami. Et cela m'a poussé à saisir le directeur provincial de la Sakima pour lui demander de convoquer un cadre d'échange parce que nous n'allons pas observer encore plusieurs années des titres être détenus, être gelés par la Sakima et que pendant ces temps, nos enfants souffrent, n'ont pas accès à l'éducation, aux soins de santé, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'électricité, pendant que nous avons des minéraux qui sont gardés, enfouis par la Sakima, a poursuivi Prince Kihangi. Terminons par cette nouvelle. 8 personnes ont trouvé la mort le lundi 1er mai dans les différentes attaques attribuées aux rebelles ADF dans les territoires d'Irumu et Mambasa. Nous sommes en province de l'Ituri. Selon des sources locales, les premières incursions a eu lieu dans les villages Sessa, dans le groupement Banda Vilemba. Dans cette localité, affirment les mêmes sources, 2 personnes, un homme et une femme qui se trouvaient au champ, ont été abattus par ces assaillants armés. Les coordonnateurs de la société civile et de Banda Vilemba, Dieudonné Malangai, a indiqué que les militaires sont arrivés après le forfait pour repousser l'ennemi. Et un autre groupe de ces rebelles s'est introduit le même lundi au quartier Coton, dans la localité de Makumo, en territoire de Mambasa, où ils ont tiré plusieurs coups de feu et a atteint 6 personnes qui sont mortes sur place. L'ONG CRDH ajoute que plusieurs personnes sont portées disparues, d'autres blessées et une maison incendiée au passage de ces rebelles. De nombreux habitants de cette contrée ont fui vers Beni et Mangina, au Nord Kivu, et la circulation sur la route numéro 44 interrompue, ajoute cette organisation citoyenne, et les habitants d'Irumu et Mambasa plaident pour l'intensification des opérations Shujia pour démanteler ces ADF. Radio Kapi n'a pas pu avoir la réaction du porte-parole de la force conjointe FARDC UPDF à ces sujets. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'aimer, de partager et aussi de nous laisser un commentaire. Je suis Santi Chesinga depuis la province de l'Ituri pour Afro Info de 43. Portez-vous bien et à la prochaine.